À l'âge adulte, l'homme perdra inexorablement des neurones chaque jour, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Bonjour. Donc dans notre cerveau, dans le cerveau d'un être humain adulte, on estime qu'il y a environ 100 milliards de neurones, c'est-à-dire il y a autant de neurones que d'étoiles dans la Voie lactée. Et longtemps, on a pensé que chez un sujet adulte, ces neurones ne faisaient que mourir, perdre leur connexion, et que cette perte de neurones était donc irrémédiable. On pensait ça d'autant plus que c'est une idée qui avait été proposée par Ramón y Cajal, qui a été prix Nobel de physiologie et de médecine, et du coup cette proposition faisait autorité dans le domaine des neurosciences. Mais cette idée a été ébranlée par des découvertes faites à partir des années 60 et plus encore par d'autres découvertes qui ont été faites dans les années 80, qui ont permis d'établir de façon certaine qu'il y avait chez le sujet humain adulte des naissances de nouveaux neurones tous les jours. Plusieurs centaines, on estime environ 1400 neurones qui naissent tous les jours dans le cerveau d'un être humain arrivé à l'âge adulte. Alors, ces nouveaux neurones ne sont pas dans toutes les régions du cerveau. On les trouve en particulier, pour ce qui est de l'être humain, dans une région qui s'appelle l'hippocampe, qui se situe dans les lobes temporaux. Et cette région est impliquée dans les fonctions de mémorisation et dans le contrôle de l'axe du stress. C'est pourquoi on pense actuellement que ces nouveaux neurones, non seulement sont présents dans le cerveau d'un adulte, mais ont aussi une fonction précise, qui est une fonction de participer à la mémorisation et à permettre de lutter contre le stress. Alors nous sommes un laboratoire de recherche à l'université de Tours et nous focalisons notre activité sur la recherche médicale et la santé. Nous nous sommes donc posé la question de savoir s'il y avait un lien entre ces nouveaux neurones de l'hippocampe et une pathologie, par exemple. Nous avons pensé tout de suite à la dépression parce que déjà on savait que l'hippocampe des patients dépressifs était détérioré, son volume était plus petit par exemple que celui des sujets contrôle. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont montré que chez le sujet dépressif, il y avait bien une diminution du nombre de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Donc une réduction de la neurogenèse hippocampique qui est maintenant tout à fait clairement établie. Chez l'homme également dans des modèles animaux de dépression. Et non seulement cela, mais il a été également montré que les antidépresseurs et les autres traitements qui permettent d'améliorer la dépression, comme par exemple l'activité physique, par exemple le fait de faire des jogging, sont des traitements qui accompagnent à la fois la rémission et une augmentation de la neurogenèse hippocampique. La dépression est un signe de faiblesse, un manque de volonté. Quand on veut, on peut. Non. Tout d'abord, il ne faut pas confondre la dépression avec une petite déprime passagère. C'est une vraie maladie neuropsychiatrique qui se caractérise par des atteintes cérébrales. On observe une diminution globale de l'activité du cerveau, notamment du cortex préfrontal, des atteintes cellulaires également avec une diminution de la neurogénèse, mais il y a aussi un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Même l'état hormonal des patients est déréglé à cause du cortisol, plus connu sous le nom d'hormone du stress. Toutes ces altérations ont de multiples conséquences, parfois terribles, car en effet, la dépression est la première cause de suicide en France. Toutes les dépressions se ressemblent. Non, une difficulté dans l'étude de la dépression est le fait que les chercheurs se retrouvent face à une maladie multiple. Les causes de la maladie restent méconnues, mais nous savons qu'il y a une composante environnementale très forte, telle que le stress, mais aussi une composante génétique avec des mutations possibles sur de nombreux gènes. Le diagnostic peut s'avérer également très compliqué, car même si chaque personne malade souffre d'anédonie et d'humeur dépressive, chaque patient présente un profil et une combinaison symptomatique spécifique et particulière. La dépression ne rime pas forcément avec antidépresseurs. Certes, le premier recours est l'emploi de psychotropes, plus précisément des inhibiteurs sélectifs de recapture à la sérotonine, qui ont pour but d'augmenter le niveau de neurotransmetteurs.
Le rôle des chercheurs est donc de mettre au point de nouvelles molécules et de nouvelles techniques, comme l'emploi de la neuromodulation, pour proposer un traitement à tous les patients souffrant de dépression majeure. Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube ou notre site internet pour suivre toute l'actualité scientifique de notre laboratoire. À bientôt!